c'est que j'ai l'impression que plusieurs fois on a pris le parti de dire très certainement des sociétés, des entreprises ont une grosse empreinte carbone et elle est à l'échelle de l'empreinte globale sans doute beaucoup plus importante que celle que nous on peut avoir individuellement. Mais je trouve que c'est un raccourci vraiment trop rapide que de dire que ça dédouane la responsabilité de l'individu dans ce qui est en train de se passer. Encore une fois, l'individu maintenant, c'est celui qui génère la demande, c'est celui qui génère la consommation. Alors je crois que la responsabilité du gouvernement dans la fiscalité, pour faire le lien entre les deux sujets, c'est de faire en sorte que cette fiscalité soit au service de la transformation de la consommation de l'individu. Je le dis, moi, je pense que l'ISF devrait être établi pour financer la transition écologique. Parce que c'est un impôt qui va toucher les plus riches pour aller aider la transformation de la consommation des gens qui ont un problème, parce que je suis désolé, oui, effectivement, les sociétés qui arrosent à gogo leurs champs sans aucun intérêt dans la transition écologique sont problématiques. Mais le problème, c'est que, in fine, c'est la personne qui a peu d'argent qui va être obligée de manger les boîtes de maïs de cette société-là, parce que cette société-là, c'est celle qui fait les boîtes de maïs le moins cher. Donc, c'est là où est la responsabilité d'un gouvernement, selon moi, en termes de politique fiscale, qui est de dire, l'ISF, par exemple, aide à financer le fait que certains individus peuvent transformer leur façon de consommer dans un but de durabilité.